Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Et oui, bonsoir, parce que la capsule de joie qui, depuis des mois, se faisait le matin, et bien là, en tout cas pour quelques semaines, voire quelques mois, dans ma réorganisation justement de mon temps, hein, le sujet tombe à pic, hein, puisque le sujet de cette capsule de joie s'appelle « Quel est mon rapport au temps ?» Eh bien, il se trouve que le sujet m'a été inspiré hier soir par l'ermite, hein, la neuvième arcane du tarot, alors qui a certes plusieurs champs hein, de définition, etc. Et là, l'intuition qui m'est venue, c'était justement de partager avec vous notre rapport au temps. Alors, il n'y a pas de hasard puisque cette capsule de joie avec le rapport au temps coïncide avec le moment où justement je change, je modifie l'heure à laquelle je vais animer cette capsule de joie, voilà, dans mon groupe Facebook pour ceux qui regardent les lives. Et puis, ben, ceux qui ne sont pas sur Facebook ou qui ne regardent pas les lives le recevront, en tout cas, recevront le replay par mail, voilà, tout simplement. Tout simplement, pourquoi? Parce que ben moi aussi, mon rapport au temps, dans le concret, mais ça va certainement vous parler aussi à vous qui m'écoutez, eh bien, voilà, je rentre en formation, en tout cas, la formation a commencé aujourd'hui, pour une formation pour m'aider en fait à créer un dossier concret, voilà, par rapport à un projet de lieu, un projet de création d'un centre bien-être et spiritualité. Voilà, donc c'est pas seulement une idée, hein, il y a déjà une réflexion qui est là depuis plusieurs années. Et là, ben, j'ai la chance, en tout cas, de pouvoir intégrer une formation, un temps, voilà, qui va me permettre de faire le focus là-dessus, qui correspond en fait à un de mes rêves, à un projet de vie même, hein, voilà. Et donc forcément, dans mon organisation aussi de chef d'entreprise, hein, parce que voilà, la réalité aussi est que ben mon chiffre d'affaires, eh bien, doit continuer à augmenter, même si je ne suis pas en formation. Donc, ben, pour moi, voilà, ça me demande aussi une réorganisation et une optimisation un peu plus, voilà, de mon temps pour planifier mes rendez-vous avec mes clients, mes coachings, voilà, mes formations, etc. Donc, le sujet arrive à point nommé. Parce que parfois, eh bien, on a l'impression que 24 heures ne suffisent pas dans une journée. Hein. Il y a des périodes de notre vie comme ça où on court partout. Et puis, et ouais, parfois, on peut tellement courir partout qu'à un moment donné, fou, vous voyez, ça fait comme l'élastique et puis ch'toung, l'élastique il casse. Hein. Alors ça, c'est des situations un peu extrêmes. Que je n'ai pas vécu jusqu'à son extrême, mais je suis quand même allée assez loin parce que parfois il y a aussi, surtout quand on est à son compte et que c'est nous-mêmes qui devons faire notre emploi du temps, il y a les questions aussi qui se posent à un moment donné. Voilà, est-ce que je fais ça pour être occupé ou est-ce que je fais ça dans un but d'être productif? Oui, bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre prénom parce que comme j'utilise StreamYard, je peux pas regarder à la fois. Il y a un décalage entre Facebook. Hein. Donc je vois qu'il y en a qui sont connectés. Hein. Ne faites pas les tébites. Faites-moi un petit coucou et mettez-moi votre prénom dans le commentaire parce que je le vois pas forcément. Voilà. Donc je disais oui, par rapport au temps, eh bien, voilà, donc il y a rapport au temps, alors qui va correspondre, je suis sûre que ça va parler à certains ou certaines d'entre vous, donc dans les deux extrêmes, il y en a un, ben, c'est le burn-out, hein, voilà, ah coucou Armelita, il y en a un, voilà, quand il y a, quand il y a le temps, la pression, etc., et ben voilà, la cocotte minute, elle finit par exploser, dans le temps. Alors, comment ça se traduit avec le tarot? Eh bien, le burn-out, pour moi, il est symbolisé par la maison Dieu. Non. Voilà, c'est la cocotte minute qui explose. Après, peu importe, hein, comment dire, la cause d'un burn-out, c'est quoi? C'est une accumulation, hein, en fait, de trop de pression. Alors, soit c'est la pression qu'on se met aussi, nous-mêmes, hein, voilà, hein, ou par rapport à des exigences
d'un environnement ou d'un contexte professionnel ou personnel, enfin voilà. Oui, parce qu'il peut y avoir des burn-out, comment dire, hors contexte professionnel. Hein. Eh bien oui, hein, ça peut arriver, on peut tous péter un plomb, hein, voilà, il faut le dire. Donc dans le concret, voilà. Dans l'élastique du temps, voilà, il y a un extrême qui est le burn-out, c'est-à-dire un trop-plein. Voilà. Dans le concret, c'est quoi? C'est un trop-plein. Le temps, je veux dire, notre temps humain, alors c'est vrai qu'on l'a défini, comment dire, de manière rationnelle, voilà. Hein. Donc dans le concret, voilà, le live, je l'ai commencé, voilà, depuis 5 minutes 53, 54, 55, 56, 57, 58, 6 minutes. Et voilà, y a un comptage qui se fait pour structurer, pour nous aider à structurer nos journées, nos emplois du temps, etc., qui parfois coïncident avec les rythmes de la nature, hein, ou pas. Alors, comme je vous disais, dans un cas extrême, on a donc la maison Dieu, hein, où poum, là c'est quand on fait trop de choses en même temps. Hein. Ça peut être aussi l'hyperactivisme, hein, ouais, qui est caractéristique, voilà, avec voilà. Alors après, voilà, ça peut aussi, comment dire, dans notre échelle du temps, il peut y avoir, et c'est normal, des périodes où on a l'impression que 24 heures ne suffit pas, et puis il y a d'autres périodes où on a l'impression que le temps il s'étire infiniment, voilà, où on perd parfois un peu la notion du temps à l'autre extrême. Alors l'autre extrême va comprendre en fait une phase dépressive, hein, où où on n'a plus la notion du temps, où le temps est dilué, voilà, bon, si vous préférez. Hein. Alors, c'est vrai que je prends un peu les deux extrêmes, mais c'est ça. Et puis, ben, nous, en tant qu'individus, on jongle entre les deux. Hein. Alors, cette dilution du temps, on peut la percevoir ou la vivre, d'autant plus, par exemple, quand on est en période de transition. Hein, ça peut être en période de transition professionnelle. Par exemple, eh bien, voilà, vous venez le mois prochain, vous savez que vous allez être à la retraite. Donc, concrètement, votre temps en journée ne va plus être occupé à 80% par votre travail. Bon, après, il se peut que vous ayez déjà d'autres projets, etc., pour faire autre chose. Hein. Mais ça peut être aussi, voilà, lorsque vous avez quitté un emploi ou vous avez été licencié. Après, bon, quelles que soient les raisons, hein, entre deux postes, voilà, ça peut être quand vous créez aussi, quand vous avez un projet et que vous voulez créer votre entreprise. Hein, il y a une période de réflexion, etc. Entre l'idée et puis la mise en œuvre. Parfois, il s'écoule plusieurs mois. Hein. Je dis parfois, après, ça dépend des projets. Hein, voilà. Hein, ça peut être, par exemple, pour les femmes, un temps de grossesse. Hein. Voilà, le temps que le bébé arrive, généralement, il faut 9 mois. Enfin bon, hein, voilà. Et puis qu'ensuite, il y a l'après-naissance. Ah, aussi, voilà, comment dire. Le temps n'est plus le même non plus en fonction de ce que nous vivons dans nos vies. Non. Alors, c'est aussi normal hein, d'avoir des périodes même dans nos vies où on va vivre, comment dire, alors c'est deux extrêmes, mais c'est trouver l'équilibre dans ces deux extrêmes. C'est-à-dire on va avoir des périodes dans la journée où on va être très actif parce que tout le temps est planifié, etc. Et puis, en fait, c'est alterner phase de repos hein, et phase d'action. Voilà. Parce que quand on est trop dans l'action, au bout d'un moment, on pète un plomb, enfin voilà, ou l'élastique se casse. Hein, ça peut créer, voilà, ce qu'on appelle des burn-out. Hein, et je me souviens d'une cliente qui était venue me voir en consultation à Rennes. Je peux vous dire que j'ai hésité à la laisser repartir, hein, parce que déjà, elle était épuisée physiquement. Et à me demander mon conseil par rapport à sa situation professionnelle. Donc, c'était au niveau, professionnel, hein, son burn-out avec trop de stress, plein de travail, etc. Enfin, bon, voilà, un cumul, tout un processus. Et
Et moi, le conseil de bon sens, ben, je vais vous dire, voilà, j'avais même pas besoin des cartes, hein, honnêtement, face à cette situation pour, voilà, je lui ai dit, mais là, vous prenez rendez-vous chez votre médecin, hein, et là, stop, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est aussi ça. Et quand elle m'a dit, je vais essayer, là, ça m'a, bon, voilà, avec toute la bienveillance dont je suis capable, je lui ai dit, je lui ai dit, non, là, vous essayez pas, hein. Là, voilà, vous prenez rendez-vous chez votre médecin et vous arrêtez, là. Enfin, là, c'est plus possible, quoi. Ou sinon, vous allez finir à l'hôpital, hein. Enfin, à un moment donné, il y a aussi une réalité qui est là. Enfin, vous voyez? Alors après, je dis pas que c'est toujours facile à entendre ou voilà, ou quand on est pris, ben, comment dire, dans le flot, hein, la tête dans le guidon, comme on dit, bah, poum, on n'est pas toujours conscient qu'on a besoin de repos. Hein, voilà. Mais il y a des moments où, bah voilà, de toute façon, si c'est pas nous qui le faisons, hein, la vie va nous le rappeler. Hein. Ben oui, hein. Le corps, il a une limite aussi. Et de toute façon, notre corps, c'est important aussi de l'écouter puisque lui-même a son propre rythme. Hein. Il y a le rythme qui nous est imposé, entre guillemets, par notre vie humaine. Hein. Voilà, donc ça fait 11 minutes et 28 secondes que je vous parle. Il y a le rythme de notre vie humaine, voilà, avec le jour, la nuit, le matin, le midi, le soir, etc. Il y a le rythme de notre corps aussi, que nous avons tous. Hein. Voilà, ben, certaines personnes ont besoin de dormir 4 heures par nuit, d'autres, ça va être 8-10 heures minimum. Il y en a d'autres, ben, selon les métiers, ben voilà, peut connaître 2 périodes de sommeil en fonction de ce que l'on fait. Après, ben, en tant que femme, notre corps suit voilà, quand on a nos règles, eh ben, on suit nos lunaisons. Donc c'est encore un autre cycle, voilà, plus lié aux hormones, et puis ben à la lune. Enfin bon, voilà, il y a notre cycle aussi, notre rythme interne. Il y a le rythme aussi de la nature, hein, voilà. Il y a le rythme humain avec les heures, les minutes, les secondes, hein, parce que voilà. Il y a aussi le rythme des saisons, donc ça c'est le rythme extérieur. Donc c'est aussi jongler, voilà, entre tous ces rythmes à nous. Mais il est tout à fait normal, et si vous observez la nature nous le montre. Hein, il y a des phases dites d'expansion, c'est-à-dire poum, où l'énergie, ben, c'est notamment plutôt l'énergie de printemps-été, voilà, où poum, on est à donf. Et puis là, en tout cas au moment où on a enregistré cette vidéo, nous sommes en automne. Donc là, en automne, l'énergie dans la nature, elle commence à redescendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire. Non, je suis d'accord. Mais c'est important aussi d'observer. Hein. Parce que la nature, elle nous montre les cycles normaux de notre vie. Et donc, c'est normal aussi que dans nos emplois du temps, eh bien, il y ait des jours où poum, on soit à donf, et puis il y a d'autres jours où, voilà, on s'accorde des pauses. Et oui. Et parfois, à être trop dans la pause, ou alors après, ça peut être des arrêts maladie, hein, enfin voilà, qui s'étirent, parce que quand on n'a plus le rythme, entre guillemets, classique, hein, que ce soit par un rythme de formation, que ce soit par un rythme de travail qui soit toujours le même, etc., le temps peut nous sembler dilué. Et oui, enfin moi, j'ai connu ça comme mes clients, hein, quand on est en phase de transition professionnelle, eh bien oui, hein, voilà, c'est pas la même chose. Ou quand je me suis mise à mon compte, par exemple, eh ben voilà, ou quand je me suis réorientée professionnellement, entre le jour où j'ai intégré la cellule de reclassement et le jour où j'ai intégré la formation, il s'est écoulé 18 mois. Hein. Eh bien oui, donc voilà, il y a. Et puis il y a aussi ce que l'on vit émotionnellement. Et oui, là, il y a le temps dans sa structure. Hein, donc, je vous dis, on a vu la nature, on a notre rythme, nous, en tant que personne. Et puis, il y a le rythme humain, les heures, les minutes, les secondes. Et puis, il y a, ça, vous l'avez certainement aussi expérimenté, eh bien, selon l'émotion que nous allons vivre à un instant T ou à une seconde T, eh bien, notre rapport au temps va pas du tout être le même. Et ça,
je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté. Hein. Par exemple, voilà, quand vous avez un rendez-vous amoureux, bon, oh là, le temps, il passe à toute vitesse. Hein. Et pourtant, 15 minutes, ça reste 15 minutes. Et par contre, si vous vous ennuyez, que ce soit dans un cours ou dans une formation ou un client qui qui vous raconte sa vie et que vous avez du mal à le recadrer, par exemple, là, le temps, il peut vous sembler long. Hein, ou quand vous attendez un train qui n'arrive pas, enfin bon. Vous voyez, le rapport au temps, il y a aussi en fonction de ce que nous vivons dans nos émotions aussi. Et oui, alors que pourtant, dans la structure, dans le concret, voilà, 15 minutes, ça reste voilà. Mais 15 minutes que l'on passe avec quelqu'un que l'on apprécie, ou 15 minutes qu'on passe avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas, hein, enfin voilà, si on veut faire un exemple tout simple, je peux vous dire que le rapport au temps, il n'est pas du tout le même. On ne le vit pas, en tout cas dans notre intérieur, de la même façon, alors que rationnellement, c'est le même timing. Hein. Il y a aussi cette dimension-là qui est importante à conscientiser. Hein. Et puis, il y a aussi, comment dire, c'est la justice qui nous le montre, un rééquilibrage du temps à faire dans nos vies actuelles. Non. Alors oui, il y a eu un rééquilibrage forcé il y a quelques mois avec un confinement, hein, avec une situation mondiale, mais qui nous a obligés à nous réorganiser. Et là, poum, en étant au pied du mur, voilà, là il n'y avait plus le choix de de se réorganiser. Enfin si, on a toujours le choix, soit on le fait, soit on le fait pas. Hein, c'est dans ce sens-là. Parce que, il est aussi important que dans votre emploi du temps, que votre agenda reflète également les priorités ou les projets qui font sens pour vous. Il y a ça aussi. Et oui. Donc parfois, avec la justice, il est important d'élaguer. Et oui. Et d'éliminer ce qui nous fait perdre notre temps ou ce qui ne nous met pas le cœur en joie et qui ne correspond pas à nos objectifs. Et bien oui. Alors, j'ai appris ça, oui. C'est vrai que j'ai suivi pas mal de formations sur la gestion du temps, etc. Mais là, il y en a une que j'ai suivie dernièrement et que je trouve très efficace et que moi-même, je suis en train de mettre en application dans mon activité d'entrepreneuse, d'autant plus que là, pendant 5 mois, je vais être en formation à temps plein la journée. Donc, pour aussi réorganiser, moi, mon activité dans le concret. Je dis, c'est bien, c'est une bonne mise en pratique. Mais c'est aussi, redéfinir. Voilà, j'ai appris là la stop list. Alors, on est habitué à faire les to-do list. Eh oui, mais ça va vous parler. S'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, au lieu de faire votre to-do list, faites votre stop list. Eh oui, les choses, ou les actions, ou les relations, les situations que vous décidez d'arrêter, ou les tâches que vous décidez de déléguer. Ça peut être aussi ça. Mais ça, c'est à vous aussi de vous prendre en main dans votre rapport au temps. Si vous vous rendez compte que votre temps il est dilué, mais qu'en fait vous passez 3 heures par jour à jouer sur Internet, par exemple, c'est sûr. Alors après, tout dépend de votre métier. C'est sûr que si c'est votre métier de vendre des jeux vidéo, puis de regarder, d'expérimenter des jeux, on est bien d'accord. L'objectif n'est pas le même. Non. Mais si par exemple, à travers le réseau social Facebook, grâce auquel j'enregistre ce live, moi-même, la première, parfois, j'y passe un peu plus de temps que prévu en regardant les publications, etc. Donc, c'est aussi à vous, et oui, à vous organiser, et à vous mettre des fous, et aussi à le mettre parfois, pour ceux qui ont des enfants. Et oui, parce que passer 3 heures devant un écran en continu ou à jouer à donf sur un truc, il y a aussi de quoi péter un plomb à un moment donné. Alors, je dis pas que les nouvelles technologies
sont à proscrire, non, mais c'est comme tout, c'est à utiliser avec parcimonie. Mais ça va être la même chose par rapport à, voilà, par rapport à la télé, par rapport, alors je parlais des jeux vidéo, mais ça peut être aussi dans vos passions d'aller jouer, de lire, alors ça peut être lire ou regarder des conneries à la télé, enfin bon, voilà, mais après, bien sûr, il est important d'avoir des temps pour se détendre, on est bien d'accord, hein. C'est trouver l'équilibre entre tout ça. Mais en tout cas, je vous encourage à faire votre stop list. Et oui, ben, j'ai fait la mienne. Et ben oui. Donc, ça veut dire aussi prendre la décision et passer à l'action, on est bien d'accord, de choses, de tâches, voilà, que vous pouvez peut-être déléguer. Alors, ça peut être aussi l'occasion de réorganiser, hein. Mais oui, les tâches ménagères, par exemple, dans la famille ou dans la cellule familiale. Et oui, parce que il n'y a pas de raison que ce soit toujours vous qui fassiez tout le temps tout. Hein. Notamment, ben, si vous avez des enfants, un ou une conjointe, eh bien, voilà, hein, la répartition des tâches. Et même si vous vous retrouvez sans emploi à la maison, eh ben, c'est pas pour autant que c'est à vous de prendre en charge toutes les tâches ménagères. Et oui, voilà. Donc, c'est aussi une réorganisation. Voilà. Mais ça veut dire, alors, c'est aussi avec votre stop list, hein, osez faire la liste des tâches que vous faites, mais qui vous ne mettent pas le cœur en joie. Eh bien oui. Alors après, voilà, tout. Et puis, ben, il y a des personnes qui sont là, qui existent et qui, elles, ont le cœur en joie de faire toutes les tâches que vous ne voulez plus faire. Donc, soit vous déléguez, soit vous réorganisez la cellule familiale ou l'organisation dans votre quotidien, quoi. Voilà, vous trouvez des solutions. Soit ça peut être un échange de services, après, peu importe, hein, dans la réorganisation. Ça peut être aussi, en tant que professionnel, faire le choix d'arrêter de travailler avec un client qui vous pompe et avec qui c'est pas productif du tout. Voilà, et qui n'arrête pas de vous embêter. À un moment donné, en tant que professionnel, hein, vous avez le droit aussi de vous positionner, hein. Et peut-être que vous avez dit oui au départ à ce client par peur de pas faire votre chiffre, etc. Même si c'est voilà, même si vous l'aviez pas trop senti, hein, par exemple. Ça va être à vous aussi, hein, à réorganiser votre rapport au temps. Et puis, si vous croyez indispensable, eh bien là, je vais vous faire tomber de votre piédestal. Hein, personne n'est indispensable, que ce soit dans une entreprise ou pour un développement d'affaires. Enfin, voilà, même quand on est chef d'entreprise, c'est qu'à un moment, alors je dis pas qu'il faut se tourner les pouces, ah, non, mais il y a quand ça devient trop, hein, voilà, parce que travailler 80 heures par semaine pour à peine 1000 euros par mois, eh ben moi j'appelle ça de l'esclavagisme. Hein. Enfin, voilà, bon, je prends peut-être un cas extrême, mais voilà. Hein, donc à un moment donné, il y a aussi c'est dire stop, hein, parce que dans le concret de notre vie humaine, les journées elles ne font que 24 heures. Et oui. Donc à un moment donné, mais que vous soyez salarié hein, ou en comment dire ou dans un poste à responsabilité ou à votre compte, le rapport au temps reste le même. Alors, parfois, il est un peu différent, notamment, je pense, voilà, un travail sur chaîne de production, hein, voilà, dans le concret. Donc là, tout, il y a des horaires bien définis, etc., qui vont être moins définis, par exemple, quand on occupe un poste de cadre où là, c'est plus des rémunérations au forfait, hein, donc voilà, où il y a un timing d'arrivée ou de départ, mais après, c'est à vous aussi à gérer votre temps. Hein, je me souviens quand je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, hein, j'étais salariée et j'avais certains collègues qui parfois restaient jusqu'à minuit le soir pour pouvoir gérer leur base de données. Et ben, moi, je peux vous dire que ça m'est jamais arrivé, hein, parce que j'ai su aussi mettre la limite. Hein. Bon, je reconnais que non, on me l'a jamais demandé non plus. Mais bon, il est arrivé que certains soirs, voilà, je finisse à 20 heures, c'était ok, mais c'était pas non plus tous les jours. C'est ça que je veux dire. Hein. Et c'est pas parce que vous avez un contrat de travail. Alors certes, le contrat de travail peut définir aussi hein, certaines, comment dire,
certaines conditions de travail, mais il y a aussi une législation qui existe. Hein. Alors après, ben voilà, c'est aussi, comment dire, si par rapport à ce qui est marqué dans le contrat de travail, s'il n'y a pas adéquation entre ce qui est écrit sur le papier et puis ce qu'on vous fait faire, c'est à vous, c'est de votre responsabilité aussi, vous, en tant que salarié, eh bien, à mettre le haut là, hein, ou à négocier les choses. Aussi. Voilà. Ben oui. Hein. Mais c'est pas parce qu'on a signé un contrat, même avec un client ou par rapport à une prestation, enfin voilà, si à un moment donné il y a quelque chose qui ne convient plus à l'une des deux parties, eh ben voilà, hein, c'est important aussi de remettre les limites et de remettre le cadre. Mais c'est pareil aussi dans la vie familiale, hein, notamment par rapport aux enfants. Hein, je remercie d'ailleurs l'émission de Super Nanny, hein, qui m'avait donné des clés quand à un moment donné j'ai dû m'occuper en fait. Voilà, c'était un plaisir pour moi le matin. J'ai été sollicitée voilà par un couple d'amis pour m'occuper de leur fille le matin et puis de les emmener à l'école. Voilà, tout simplement. Dans une période où moi j'étais en transition, puis eux ça les arrangeait parce que voilà, à 7h15 du matin, fallait qu'ils décollent l'un et l'autre. Donc bon, l'école primaire ne commençant qu'à 8h30, voilà. Et donc je réveillais les enfants, petit déjeuner, habillé, enfin voilà, les tâches du quotidien. Sauf que première matinée, il y en a une des deux, la petite, qui m'a fait une comédie parce qu'elle voulait pas s'habiller. Hein. Bon, alors bon, j'ai réussi à gérer. Puis après, je me suis dit, hop, hop, hop. Je me souviens d'une émission de Super Nanny. Hein, voilà, hein, merci. Bon, je les regardais pas toutes, mais en tout cas, les quelques-unes que j'ai regardées m'ont donné des outils concrets. Et donc, la fois suivante, j'ai montré à la plus petite, hein, la plus grande, elle, voilà, c'était nickel. Et je lui ai montré avec l'aiguille, voilà, je lui ai dit, bon, ça, c'est l'heure à laquelle tu te lèves, ça, c'est l'heure à laquelle tu prends ton petit déjeuner, là, c'est l'heure à laquelle, voilà, quand l'aiguille est là, c'est l'heure d'aller s'habiller, là, c'est l'heure à laquelle on part pour aller à l'école. Voilà, je lui ai montré concrètement. Déjà, en lui montrant ça, ça l'aidait à structurer. Hein. Bon, bien sûr qu'elle a essayé de vouloir jouer au moment où c'était pour aller s'habiller, mais après, en tant qu'adulte, on recadre. Hein, et puis, même si elle a fait la comédie, je lui dis, va faire la comédie. Hein. Moi, c'est pas grave, je t'emmène en pyjama à l'école. Hein, et puis voilà. Hein, enfin, à un moment donné, il y a aussi des limites à poser, que ce soit avec un enfant ou avec un employeur ou des collègues. Enfin, après, peu importe hein, le contexte. À un moment donné, c'est aussi à vous hein, à poser les limites. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein, bon. Et puis, voilà, en procédant comme ça, voilà. Puis il y avait aussi le fait que, moi, les gamines, quand j'arrivais parfois à 7h15, elles étaient levées, puis elles étaient toutes les deux devant une tablette à 7h15 du matin. Alors là, c'est moi, en tant que personne, hein, qui ai mis le haut là, voilà, en leur disant, non, quand c'est moi qui viens m'occuper de vous, la tablette, la tablette, c'est uniquement si vous avez pris le petit déjeuner, si vous êtes habillé, s'il reste un peu de temps avant d'aller à l'école. Hein, c'est tout. D'abord, on fait ça et puis ensuite, on voit. Hein, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, gérer son temps, ça demande aussi une certaine discipline. Eh oui. Alors, sans aller dans quelque chose d'extrême, mais voilà, sans aller jusqu'à voilà. Et je sais que le coach là dont j'ai suivi une de ses formations en gestion du temps, quand il m'a parlé bloc horaire, qu'il fallait planifier son temps à la demi-heure près dans sa journée, moi ça c'est quelque chose que je peux pas. Enfin voilà, moi je suis habituée à gérer mon temps depuis 8 ans comme je veux, et puis bien sûr avec mes rendez-vous clients, etc. Mais mais ça c'est moi. Voilà, il y en a à qui ça va très bien correspondre de mettre même dans leur emploi du temps, toc toc, ça c'est mon heure de déjeuner, c'est midi 13h, ensuite 13, voilà. Après, bien sûr que j'ai mes rendez-vous, là comme je vous le partageais, j'ai mes horaires de formation, hein, donc dans le concret j'ai mon timing aussi, mais après, moi j'apprécie aussi, je mets en tout cas de la souplesse par rapport à mon organisation
personnel, hein, et professionnel. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Bon, ben, ça fait déjà 30 minutes que je vous parle. je crois que je vais m'arrêter là. Et puis, ben, pour vous rappeler, ben voilà, hein, dans ce rapport au temps, comment dire, la manière aussi, ce qui me vient là, donc poser ses limites, eh ben oui, hein, c'est aussi parfois un cheminement en soi. Et oui, parce que combien, moi j'ai eu de personnes, je vous parlais, voilà, de burn-out, hein, ou de personnes qui sont au contraire en dépression, en arrêt maladie, en réflexion, etc., par rapport à des projets. Mais à un moment donné, c'est aussi oser se positionner, hein, que ce soit face à une réorganisation familiale, hein, ça peut être par rapport à ses enfants, par rapport à son conjoint, par rapport à des beaux-parents ou des parents trop envahissants, hein. Ça peut être par rapport à un ou une voisine qui est un peu trop envahissante, qui tous les jours vient sonner chez vous à la même heure pour prendre le café, mais vous n'avez pas forcément le temps ou pas forcément envie, hein, de voilà. Ça peut être un employeur, ça peut être par rapport à des collègues, à des clients, des fournisseurs, peu importe, hein. Mais à un moment donné, hein, c'est aussi, poum, à vous positionner. Et oui, et à poser vos limites. Je dis pas que c'est toujours facile d'oser le faire. Mais en osant le faire, c'est aussi oser affirmer et vous respectez-vous. C'est ça aussi. Non. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin par rapport à toutes ces notions-là, hein, parce que se respecter, pour moi, c'est aussi un cheminement. Hein, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Hein. Eh bien, je vous rappelle que je vais animer une conférence en ligne, hein, vendredi soir à 20h. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, je vais animer ce webinaire directement de mon groupe Facebook. Voilà, par rapport au côté technique, ça va être plus simple pour moi. Donc, je me simplifie la vie. Hein, voilà. Donc, je vous annonce que voilà, que le live vendredi 16 octobre, donc à 20h, 16 octobre 2020, j'animerai en direct un webinaire sur le thème Le tarot, un chemin d'éveil. Mais c'est plus pour vous parler là du cheminement, hein, de ce qu'est un chemin d'éveil. Mais à un moment donné, le chemin d'éveil, il nous demande aussi, hein, voilà, d'oser aussi, ça fait partie du chemin, de se respecter aussi et d'oser poser ses limites. Et ouais, et d'affirmer qui nous sommes. Et oui. Et voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et puis, ben, je vais vous mettre aussi les liens, hein, par rapport à une offre promotionnelle que je propose, parce que suite au webinaire, ben voilà, je vous le dis, je proposerai, hein, une offre de formation, hein, que j'ai créée avec les 22 arcanes du tarot, pour vous donner une méthode concrète pour développer votre ressenti et votre intuition. Voilà, donc j'ai déjà fait la semaine dernière une promotion avec un prix spécial, voilà, pour ma communauté. Et donc là, il y a aussi un prix spécial, mais qui n'est pas le même, hein, voilà. Le timing, time is up, hein, comme on dit. Mais par contre, voilà, je vais vous rajouter plein de bonus. Donc je vais vous mettre tout ça en détail. Voilà, avec les liens ci-dessous. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, ben, n'hésitez pas à partager en commentaire, vous, votre rapport au temps. Est-ce que vous osez, voilà. Et puis, ben, dans notre rapport au temps, c'est aussi accepter l'imprévu, hein, parce que comme je dis, moi, il y a mon planning à moi, voilà. Et puis, ben, il y a le planning de mes anges. Et oui. Et parfois, poum! Et ben oui, il y a l'imprévu qui arrive. Et donc, c'est aussi gérer ses priorités pratiquement au jour le jour. Et oui, il y a ce qui est important. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à vendredi, hein, pour ceux qui seront en direct sur mon groupe. Je vous dis à très bientôt.